Bonjour les résistants, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Romain Vaucher, je suis pasteur ici à l'église SOS à Bienne et je vais prendre quelques minutes avec vous pour parler de l'identité. Une question a été posée, une question essentielle pour chacun d'entre nous, c'est comment trouver son identité. Et puis on va tenter de répondre à cette question ou du moins de donner des pistes en quelques minutes. Et avant toute chose, je vous propose de prendre un verset comme référence pour cette réflexion dans Galates 4, 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà ce que dit ce verset. On va regarder en quelques étapes un cheminement, en tout cas que je vous propose, pour aller plus loin dans la quête de son identité. Alors numéro 1, à mon avis, le meilleur moyen de trouver des bonnes bases d'identité, c'est de regarder auprès de notre Créateur, celui qui nous a créé, celui qui t'a créé, qui sait exactement le nombre de cheveux qu'il y a sur sa tête, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère, celui qui connaît ton lendemain, qui sait tout ce que tu as déjà vécu. Eh bien, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il dit lui, de qui je suis. Et quand on regarde ce verset, on voit déjà que tu es son fils, sa fille, c'est déjà un bon élément. On voit par conséquent que tu es héritier ou héritière de son royaume, ce qui est un privilège immense, mais on voit aussi qu'il t'invite à crier à lui en disant « mon papa ». De même manière que mon fils ou mes fils, quand ils viennent vers moi, eh bien, ils crient « papa » pour me demander quelque chose parce qu'ils se disent « il doit certainement avoir la réponse ». Et donc, ils crient à moi. Et je vous invite sincèrement à vous poser la question « mais Père ». Qu'est-ce que tu dis que je suis? Et si tu fouilles dans la parole de Dieu, dans la Bible, tu trouveras tellement de choses à propos de ce que Dieu dit que tu es. Tu verras que tu es courageux, joyeux, que tu es saint, que tu es vu, parfait, que tu es une nouvelle nature, une nouvelle créature, une créature merveilleuse, que tu es son fils ou sa fille, que tu es héritier comme on l'a dit, que tu es vainqueur, que tu es rempli du Saint-Esprit. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Peut-être tu le sais déjà. Et puis, pour aller plus loin, moi j'aimerais te proposer une astuce en 3 étapes. La première étape, c'est de regarder au fond de toi quel est le don parfait que Dieu a mis en toi. Tu sais peut-être que c'est écrit dans Jacques 1,17 que tout don excellent et tout don parfait vient du Père des Lumières. Il a mis en toi un don. Il a mis peut-être en toi plusieurs dons qui sont parfaits. Et si tu les trouves, eh bien tu pourras commencer ta recherche de ton identité, la recherche de découvrir qui tu es en relation avec qui Dieu est. Et donc, pour trouver un don ou ton don, c'est pas facile. Peut-être que tu ne sais pas lequel est ou lesquels sont ces dons. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est de t'approcher vers des personnes que tu apprécies, que tu estimes, que tu sais que eux t'apprécient également, à qui tu as confiance évidemment, et tu peux leur demander mais quel don tu vois chez moi, quels sont mes dons. Et tu verras qu'à force de demander à 3, 4 ou 5 personnes, il reviendra souvent les mêmes dons ou le même don. Et dis-toi bien que si eux ils voient ça en toi, c'est probablement parce que Dieu l'a placé en toi. Et la deuxième étape, donc déjà trouve ton don ou tes dons. Et ensuite de quoi? Mets-le au profit de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mets ce don au profit du royaume de Dieu. Quelle est la meilleure façon de faire avancer le royaume? C'est de présenter Jésus-Christ. C'est d'amener l'évangile de Jésus-Christ plus loin. Si tu es créatif, sois créatif comme par exemple Alain Auderzey est créatif pour faire des BD. Si tu es intelligent, sois peut-être comme quelqu'un qui étudie la parole et qui fouine pour montrer aux gens à quel point Jésus-Christ est incroyable et à quel point Dieu a une planification de la Genèse à l'Apocalypse merveilleuse et pour créer l'homme, pour le sauver et pour le ramener auprès de lui. Ou peut-être tu dis, mais moi, mon don, c'est l'écoute, c'est la compassion. Ben, écoute les gens, et quand ils ont confiance, c'est parce qu'ils savent que tu es bienveillant, tu peux leur présenter l'évangile. Et quand tu le feras comme ceci, à force de montrer le don que tu as, de l'exploiter pour le royaume, eh ben, tu seras toujours une meilleure version de toi-même. Tu seras davantage façonné par ta manière de mettre en exercice le don que Dieu t'a donné. En ce qui me concerne, moi j'ai fait ça déjà il y a quelques années, et puis les gens me disaient de moi que j'étais intelligent. Et ça m'intéressait pas beaucoup d'être intelligent. Moi je voulais être un passionné, je voulais être un sportif, je voulais être créatif à quelque part, mais intelligent ça ne m'intéressait pas. Et aujourd'hui ce que je fais, c'est que même si je suis de loin pas l'homme le plus intelligent, ça c'est sûr, mais par contre c'est une intelligence où je mets en lien les choses les unes avec les autres. Et du coup j'aide les gens à mettre du lien dans leur vie, entre les différents éléments de leur vie, et puis ça me permet de faire avancer le royaume de Dieu de cette façon. Découvre ton don, mets-le au profit de Dieu, et puis grandis de cette façon. Je t'embrasse très fort et bonne continuation. Mouah.